Le début d'année, c'est l'occasion d'étudier le marché avec du recul pour essayer de découvrir les projets avec le plus de potentiel. C'est dans ce but que j'ai fait cette vidéo pour découvrir les projets les plus prometteurs de 2022. J'ai donc fait une petite liste de 10 projets à suivre pour cette année. J'ai divisé la liste en deux parties. La première partie est celle destinée aux projets incontournables. La seconde est celle des pépites. Les incontournables sont des projets établis qui ont fait leurs preuves et qui ont encore du potentiel de croissance à l'avenir. C'est à ces projets-là que l'on va s'intéresser dans la vidéo du jour. Pour ce qui est des pépites, ça sera la vidéo de demain. Pour l'étude de chacun des 5 projets de la vidéo, j'analyserai les enjeux, les menaces et les échéances qui l'attendent pour l'année à venir. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyses d'investissement. Sans plus attendre, voyons le premier projet du jour. Le premier projet, c'est la seconde crypto-monnaie mondiale en termes de market cap, à savoir Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain avec des fonctionnalités de smart contracts qui a pour objectif d'accueillir les applications décentralisées de l'Internet de demain. C'est même le large leader dans ce domaine. Par exemple, Ethereum accueille plus de 60% des liquidités investies dans la DeFi, toutes blockchains confondues. C'est aussi le réseau le plus dynamique sur le marché des NFT. Ce qui est brillant, c'est que ces performances sont réalisées avec un réseau congestionné, sur lequel les frais des transactions peuvent aller jusqu'à 3 chiffres. C'est pour cette raison que 2022 sera l'année d'Ethereum, puisque l'arrivée d'Ethereum 2.0 prévue pour mars 2022 marquera la fin des problèmes sur Ethereum. Avec cette transition vers le Proof of Stake, la blockchain deviendra jusqu'à 5000 fois plus rapide. Les applications décentralisées développées sur Ethereum pourront enfin accueillir tous les utilisateurs qu'elles souhaitent. Par ailleurs, 2022 devrait être l'année de la mise en place des protocoles d'identification digitale, en tête desquels on trouve Ethereum Name Service. Ces protocoles d'identité digitale devraient permettre d'avoir un suivi et d'opérer de manière totalement décentralisée dans la DeFi notamment. Avant cela, 2021 a également été une année importante pour le réseau Ethereum. L'été dernier a été implémentée la mise à jour EIP 1559 qui met en place le burn de token ETH. Une partie des gas fees prélevés par les mineurs à chaque transaction est brûlée. Ainsi, plus le réseau Ethereum est utilisé, plus la rareté du token ETH qui sert à payer les gas fees augmente. Avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, l'utilisation de cette blockchain pourrait s'accélérer, poussant à la hausse la rareté du token ETH et donc son prix. Malgré ces éléments positifs, des menaces pèsent sur Ethereum. D'abord, le lancement d'Ethereum 2.0 a déjà été reporté plusieurs fois, et je crains qu'il ne le soit de nouveau. Aussi, avec l'émergence de blockchains concurrentes, ce besoin d'un réseau efficace se fait pressant. Alors, le principal risque pour Ethereum, c'est de ne pas réussir la transition vers Ethereum 2.0 avant d'avoir perdu trop de parts de marché sur des secteurs comme la DeFi et les NFT. Le second projet qui devrait performer mieux que le reste du marché selon moi, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du projet Terra avec le token Luna. Terra est une blockchain qui a rencontré le succès par la DeFi construite autour du stablecoin UST. Le stablecoin UST est le premier stablecoin algorithmique à l'échelle mondiale. En effet, un mécanisme le reliant au token Luna lui permet de rester au cours de 1 $ par UST. Plus fort, depuis septembre et la mise à jour Columbus 5 du réseau, les tokens Luna bloqués pour émettre des UST sont brûlés. Alors, plus la demande en UST augmente, plus le nombre de Luna détruits augmente, plus son cours augmente lui aussi. La demande en stablecoin UST est portée par le succès de la DeFi sur cet écosystème. C'est le second écosystème le plus important dans la DeFi derrière Ethereum. Avec presque 17 milliards investis sur les protocoles pour une market cap de 25 milliards, le token Luna apparaît comme sous-évalué en comparaison avec les autres réseaux. Alors, si Terra résiste aux quelques menaces qui pèsent sur son réseau, le token Luna pourrait avoir de beaux jours devant lui. Voyons ces menaces en détail. D'abord, Do Kwon est depuis quelque temps sous le viseur de la SEC. En effet, en raison du protocole Mirror, l'autorité des marchés financiers américaine a décidé de convoquer ce dernier. Une bataille juridique s'est depuis engagée, sans conséquence pour le moment. Aussi, le stablecoin UST est, comme vous l'aurez compris, la clé du succès de cet écosystème. Il est le stablecoin reposant sur le mécanisme le plus abouti, grâce au génie de Do Kwon notamment. Cependant, il pourrait être ciblé par les régulateurs puisque son émission peut être considérée comme un risque pour le dollar aux États-Unis. Situation à suivre, avec la SEC encore une fois. Enfin, toujours sur le plan des régulateurs, le projet Terra est un projet sud-coréen à la base. Cependant, depuis quelques mois, les autorités de ce pays se montrent moins favorables aux crypto-monnaies.
Reste à voir jusqu'où iront ces autorités. En parlant de Terra, cette blockchain a été construite avec un outil d'aide au développement bien connu, Cosmos SDK. Cosmos SDK, c'est un outil de création de blockchain développé par l'équipe derrière Cosmos. Il a notamment permis le développement de la Binance Smart Chain et de la blockchain Terra, pour ne citer que les plus connus. Cet outil est la première pierre de l'écosystème Cosmos. Le projet Cosmos sera un des projets clés à l'avenir en tant que cœur de l'interopérabilité cross-blockchain. En ce sens, l'équipe derrière Cosmos a développé le protocole IBC ou Inter-Blockchain Communication. L'objectif est de permettre à toutes les blockchains d'échanger des informations et des tokens entre elles. Une vingtaine de projets ont rejoint ce protocole, dont Terra, Cosmos ou encore Osmosis. L'objectif est fixé à 200 pour 2022. Parmi les partenaires potentiels, on compte par exemple Polkadot et Bitcoin. Une roadmap sur l'avenir de Cosmos a été publiée récemment. Premier élément marquant, le protocole Interchain Security. Il permettra aux validateurs du Cosmos Hub de sécuriser plusieurs blockchains en parallèle, selon les besoins de l'écosystème. Avec cette mise à jour, il sera possible, en stackant des tokens Atom, de générer des récompenses des différents tokens du hub de Cosmos. Avant cela, avec la mise à jour Theta du réseau qui devrait avoir lieu au premier trimestre 2022, c'est la DeFi qui va arriver en force sur l'écosystème Cosmos. Grâce au protocole Interchain Accounts, il sera possible de s'identifier sur plusieurs blockchains depuis le même endroit. Avec le protocole IBC, il est déjà possible de faire circuler un token d'un écosystème à l'autre. Avec Interchain Accounts, il sera possible de valider des smart contracts sur une autre blockchain depuis son wallet. Aussi, au printemps, on devrait voir émerger Emeris, un protocole DeFi cross-chain qui sera la pierre angulaire de la DeFi sur Cosmos. Ajoutez à cela le stacking liquide qui devrait arriver à l'été, et on a un écosystème DeFi prêt à décoller. Ce ne sont là que quelques-unes des mises à jour prévues sur l'écosystème Cosmos, mais ça sera le sujet d'une vidéo entière à l'avenir. L'avant-dernier projet incontournable en 2022, c'est un projet dans la niche la plus populaire du moment, celle du métaverse. Il s'agit du projet The Sandbox développé sur Ethereum. The Sandbox, c'est un monde ouvert en 3D où les joueurs ont le contrôle et peuvent façonner le monde à leur image. Les terres de ce métaverse sont échangeables sur les marketplaces comme OpenSea sous la forme de NFT. La parcelle de terre virtuelle la plus chère jamais vendue l'a d'ailleurs été sur The Sandbox, avec un territoire vendu à 4,3 millions de dollars. Ce projet a particulièrement profité de la dynamique instaurée par l'annonce de Mark Zuckerberg concernant le lancement de Facebook dans le métaverse. Mais surtout, après des années de développement, on a vu la première version officielle être lancée en novembre dernier avec The Sandbox Alpha. Parmi les avancées notables sur The Sandbox, on compte le lancement de The Sandbox Game Maker, une plateforme permettant la création de jeux vidéo sans compétences de développement. Les échéances concernant ce projet pour cette année seront d'abord la migration des activités depuis Ethereum vers Polygon. En effet, après des tests fructueux, les fondateurs de The Sandbox ont acté la migration vers Polygon, qui permettra de réduire les coûts d'utilisation pour les joueurs et améliorer les capacités d'accueil de l'application. Ce partenariat avec Polygon n'est pas le seul, puisque de nombreuses entreprises ont investi sur The Sandbox, que ce soit en finançant le projet ou directement en achetant des parcelles de terre. On peut citer par exemple le géant Binance, la célèbre collection de NFT Bored Ape Yacht Club ou encore le rappeur américain Snoop Dogg, qui ont tous investi sur le projet. Concernant la menace principale qui pèse sur The Sandbox, c'est celle de la concurrence. Entre les concurrents directs comme Decentraland, les jeux sur blockchain qui entament leur migration vers le métaverse comme Axie Infinity ou encore l'arrivée des géants comme Facebook. Mais par rapport à Decentraland, l'équipe semble bien plus dynamique. Elle a un coup d'avance sur Axie Infinity et les autres jeux en développement. Et enfin, la confrontation avec Facebook ne devrait pas être dérangeante, du moins dans un premier temps. Enfin, l'ultime projet de cette vidéo, c'est un projet que vous connaissez probablement tous puisqu'il s'agit de l'un des investissements favoris de la communauté française, à savoir Elrond. En novembre dernier, le token EGLD s'est envolé avant de corriger fortement avec la correction du marché. Cette forte hausse et la correction qui ont suivi sont tous les deux liés au lancement du DEX Maillard Exchange et à la déception qui a suivi. Malgré cela, aujourd'hui, le token MEX du Maillard Exchange a une market cap globale de 1,7 milliard de dollars, ce qui en ferait le 80e projet en termes de market cap. C'est plutôt intéressant pour un projet qui n'a que quelques mois d'existence. Malgré tout, le volume échangé quotidiennement sur le Maillard Exchange reste faible en comparaison avec les autres DEX, et c'est sûrement dû à la présence faible de tokens sur ce DEX. En revanche, l'une des tendances plutôt positives qui est en train d'émerger sur l'écosystème Elrond, c'est celle des NFT. Profitant d'une blockchain au coût de fonctionnement très faible, les projets de NFT pullulent sur les derniers mois sur cette blockchain.
Certains projets ont ainsi réalisé des millions de dollars de volume d'échange autour de leur collection. Autre signe plutôt positif pour le token EGLD, l'activité de l'équipe en termes de partenariat ne faiblit pas. C'est ainsi que récemment, on a appris le lancement du token sur Bybit et UOB, deux exchanges à l'importance non négligeable. Pour ce qui est des enjeux pour ce projet, on peut dire qu'ils seront centrés sur la DeFi et les NFT. Concernant la DeFi, le joker de cet écosystème a été grillé avec le lancement du Mayer Exchange, mais il faudra à l'avenir opérer intelligemment. En 2022, on devrait voir arriver le stacking liquide sur cette blockchain notamment. Clairement, l'objectif sera d'accueillir des applications décentralisées qui accueilleront du public, comme ça sera le cas, on l'espère, avec HoloRide. En ce sens, la force de l'équipe réside dans sa communication et sa capacité à nouer des partenariats intéressants. En bonus, j'aimerais juste évoquer deux tokens qui ne figurent pas dans mon top 5 des incontournables, mais qui pourraient être des acteurs majeurs de 2022. Ces deux projets, c'est Polygon et Polkadot. Le premier s'est imposé en 2021 comme le leader des Layer 2 sur Ethereum. Avec les centaines de millions investis, en 2022, il pourrait conforter et asseoir cette position. Le réseau Polkadot va quant à lui passer à la vitesse supérieure avec le développement de son écosystème, notamment dans la DeFi. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous rappeler quelques règles simples que j'ai déjà abordées mais qui ne sont jamais mauvaises à rappeler. Mon premier conseil d'investissement serait de ne pas trop s'éparpiller. Suivre les actualités pour tous les projets sur lesquels on a investi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, si vous ne voulez pas y passer trop de temps, l'idéal c'est de s'en tenir à un nombre réduit de crypto-monnaies en se concentrant sur les plus célèbres d'entre elles qui présentent généralement un risque plus limité. Si ce n'était pas mon occupation principale, je me limiterais certainement à 4 ou 5 projets, comme ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. En effet, ces projets sont établis et ont de bonnes chances de se maintenir et d'être parmi les acteurs principaux à l'avenir. Second conseil, il est important que vous ayez un horizon pour vos investissements. En effet, il faut savoir si vous êtes là pour le court terme ou pour le long terme. À titre personnel, j'ai choisi le long terme et ça ne me poserait pas de problème si les marchés venaient à corriger, me poussant à conserver mes tokens pendant des années. En particulier, un token comme ETH d'Ethereum est un token qui vieillira bien selon moi et qui à long terme sera un pari gagnant. Si vous êtes là pour le long terme, rechercher frénétiquement de meilleurs rendements à court terme n'est probablement pas la meilleure solution. En effet, mieux vaut prendre le temps d'étudier les projets et de miser sur les projets auxquels on croit vraiment et qui nous semblent sous-évalués à l'instant T. Cette stratégie qui consiste à acheter des actifs en dessous de leur valeur réelle est la plus viable à long terme pour les investisseurs sur tout type de marché, comme l'expliquait le célèbre investisseur Warren Buffett. En effet, si vous êtes là pour le long terme, l'objectif est bien plus important que faire x5 ou x10. L'objectif c'est de changer de vie. Alors, armez-vous de patience et profitez des opportunités que le marché va nous offrir pour ce qui sera l'un des derniers bear markets selon moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quels sont les projets que vous considérez comme incontournables et ne ratez pas la vidéo de demain pour découvrir les pépites de l'avenir selon moi. Si vous voulez savoir exactement les crypto-monnaies que je détiens, je vous invite à rejoindre le club by Cryptomania sur patreon.com/cryptomania club. Le lien est en description. En rejoignant le club, vous aurez accès à un serveur Discord, mais aussi à une vidéo supplémentaire par semaine. En plus de ça, chaque dimanche à 22 heures, j'organise un live spécialement pour les abonnés du club, pendant lequel je réponds à toutes vos questions. Enfin, dernier avantage des abonnés, la newsletter hebdomadaire chaque mardi midi. Alors, si l'offre vous intéresse, n'hésitez pas. Au pire, si ça ne vous plaît pas, vous restez libre de résilier à tout moment. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.